Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la représentation et la représentativité des femmes dans les conseils d'administration. Quelle est la réalité? Est-ce que ça change et qu'est-ce que ça change? On va s'y intéresser et répondre à ces questions en compagnie d'Astrid Verkruijsen, consultante RH chez Acerta Consult, et Cécile Koen, CEO d'Aviabel. Première question, Madame Verkruijsen, c'est sur cette réalité, la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Quelques chiffres peut-être pour commencer? Oui, effectivement, au niveau européen, il y a 16% de femmes qui sont présentes au niveau des conseils d'administration, et ça dans des sociétés cotées en bourse, avec une disparité finalement entre les pays. Oui. Plus dans le nord et moins dans le sud, on peut dire ça comme ça? Essentiellement dans les pays scandinaves, donc c'est essentiellement les pays scandinaves qui viennent en tête. Si maintenant, je dirais, on se focalise au niveau belge, les femmes sont représentées à raison de 13% en 2012 et elles l'étaient à raison de 11% en 2011. Avec une légère évolution, il y a des raisons d'espérer. Mais pourquoi faut-il des femmes dans les conseils d'administration finalement? Mais essentiellement parce qu'on s'est rendu compte que la diversité des compétences et qu'une plus grande représentativité des femmes dans les conseils d'administration pouvait avoir un impact au niveau de, je dirais, l'élargissement des perspectives. D'accord. Peut-être Cécile Koen, témoigner de ça. Vous êtes la patronne d'Aviabel, vous êtes aussi une des fondatrices et la vice-présidente de Women on Board. Et on peut le dire, on peut peut-être insister, la présence des femmes dans les conseils d'administration, c'est vraiment un élément positif pour les entreprises. Il y a des études en tout cas qui tendent à le prouver. Au-delà de ça, je dirais qu'il y a un certain nombre de qualités qui sont en tout cas reconnues comme étant très présentes chez les femmes. Oui. Je pense par exemple au fait que la qualité d'écoute, le consensualisme, oui, qui sont caractéristiques de la façon d'agir et de procéder des femmes. Également aussi la droiture, l'indépendance d'opinion, oui, la rigueur, toutes qualités qui sont un ensemble de qualités requises en général dans les conseils et qui sont complémentaires. Voilà, qui forment une diversité de compétences dans les conseils d'administration. Non pas qu'elles ne soient pas présentes chez les hommes, mais il y a certaines caractéristiques au comportement féminin et de toute façon une représentativité plus grande des conseils, et c'est une question tout simplement d'efficacité et d'équité. Quand on parle de représentation des femmes dans les conseils d'administration, on parle souvent de quotas. On entend souvent parler de ça, c'est une réalité aussi. C'est quoi les chiffres pour l'instant et la législation en la matière? Alors, la Belgique a réagi donc en ce sens en juillet 2011, où clairement, je dirais, il faut une diversité, je dirais, des femmes à raison de 30%. D'abord pour les sociétés cotées en bourse et puis aussi pour les sociétés publiques autonomes. On laisse un petit peu plus le temps, je dirais, aux autres entreprises de se mettre je dirais, en ordre, puisqu'on leur laisse jusqu'en 2017, et pour les PME, ça sera jusqu'en 2017. Mais au niveau européen, il n'y a pas d'exigence? Pas encore, en tout cas. Il y a une proposition de directive qui a été introduite par la commissaire Viviane Reding à la fin de l'année 2012, qui est en discussion encore au Parlement, et qui prévoit des quotas flexibles, c'est-à-dire qui visent uniquement la proportion d'administrateurs non exécutifs, une proportion de 40% à l'horizon 2020, donc il y a une période raisonnable pour se mettre en conformité. Et c'est toujours en cours, en quelque sorte. Oui, ce n'est pas encore une législation contraignante adoptée. Alors ce n'est pas les quotas pour les quotas, c'est évidemment ce que les quotas vont permettre de réaliser concrètement. On ne cherche pas des quotas pour les quotas, c'est ça. Mais les points de vue divergent beaucoup sur les quotas. Moi, personnellement, je dois avouer qu'intellectuellement, je ne suis pas pour les quotas, mais il faut bien avouer aussi que quand on voit la lenteur de l'évolution, beaucoup de femmes et d'hommes pensent aujourd'hui que c'est peut-être un mal nécessaire, au moins temporairement. Alors, on parlait d'études tout à l'heure, peut-être qu'on peut revenir sur ces chiffres qui montrent aux États-Unis que les entreprises dans lesquelles il y a plus de femmes dans les conseils d'administration ont des meilleures performances boursières. C'est correct ça? C'est tout à fait correct, puisque les études menées indiquent qu'effectivement le return on investment, lorsqu'il y a une plus grande diversité au niveau des conseils d'administration, est de 34%. Oui, c'est énorme. Women on Board maintenant, vous êtes active très concrètement pour faire évoluer les choses. Voilà, donc avec d'autres dames, à la base on est 5 femmes qui avons voulu porter ce projet pour apporter une réponse concrète à la question des entreprises
oui, mais où trouver des femmes compétentes et si elles sont compétentes, sont-elles motivées? Et donc nous avons voulu mettre en place, et aujourd'hui c'est une réalité, un pool de femmes top exécutives qui ont toutes ces compétences objectives. Une base de données dans laquelle les entreprises peuvent aller pêcher en quelque sorte? Tout à fait. Donc les CV sont en ligne avec un code d'accès. Les entreprises et d'ailleurs les firmes de recrutement, les search firms peuvent aller y lancer une recherche. Nous n'exerçons pas ce rôle. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui cherchent ou les firmes de chasseurs de tête et qui peuvent sans aucun frais avoir accès à ces profils. D'accord, parfait. Bon, on y sera attentif. Merci mesdames, merci pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Leading Ladies.